Bonjour à tous, c'est Fabien de La Pause Garage et aujourd'hui je suis très excité de vous présenter l'essai du tout nouveau Hyundai Kona dans sa version hybride. Et c'est un essai assez particulier pour moi car mon tout premier essai en tant que youtubeur était avec un Hyundai Kona de première génération. Mais soyez indulgents si vous la visionnez, je débutais à peine. Ce véhicule se base sur la même plateforme que le Kia Niro de seconde génération, à savoir la plateforme K3. Cette dernière est une véritable innovation pour Hyundai avec un centre de gravité plus bas, permettant ainsi une meilleure tenue de route. Mais nous allons explorer tout ça et bien plus encore dans cette vidéo. Le nouveau Kona hybride offre un design extérieur audacieux et assez moderne, il faut le reconnaître, avec des lignes sculptées, mais également une posture assez imposante, ne serait-ce qu'avec la hauteur de ce capot. Les changements par rapport à la génération précédente sont assez présents et je dois reconnaître que cela me plaît beaucoup. À l'avant, la nouvelle Kona pousse le concept de la première génération encore plus loin, avec des feux qui sont maintenant incorporés dans le pare-choc ici à l'avant et qui ont été descendus, mais également une barre de LED qui traverse la voiture de part en part avec des feux de jour qui donnent réellement une identité propre à cette voiture. Mais il y a également une calandre qui a été descendue au maximum, avec ici des volets actifs fermés afin d'améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Les feux avant full LED, tout comme les feux arrière d'ailleurs, sont incorporés dans les élargisseurs d'ailes ici en noir qui viennent réellement accentuer le côté SUV de cette voiture. On retrouve également de côté ici une ligne de caisse qui part de l'aileron et qui descend ici le long avec un pli sur tout le côté de la voiture, un pli qui n'est pas sans rappeler le design des dernières voitures de la marque, comme par exemple le Hyundai Tucson. Niveau jantes, c'est pas compliqué, vous avez le choix entre du 16, du 17 ou du 18 pouces, comme sur notre modèle du jour, et le choix se fera en fonction du niveau de finition que vous choisirez pour la voiture. Et pour ceux qui n'aimeraient pas trop le style baroudeur, vous savez, avec les plastiques noirs comme ceci, pas de problème, il existe une version N-Line avec les plastiques peints dans la couleur carrosserie, qui lui donne un look bien plus sportif. À l'arrière, on retrouve la même barre de LED qu'à l'avant et qui vient traverser toute la voiture sur le dessus de cette malle de coffre, arrondie ici au-dessus, mais également assez lisse et verticale. Il faut reconnaître que par rapport à la génération précédente, dont le Kona actuel s'inspire fortement, on a un style qui se veut plus moderne et à la fois un peu plus robotique à mes yeux. Par rapport à la génération précédente, il y a également les proportions du véhicule qui ont été augmentées, avec une longueur de 4,35 m, une largeur d'1,82 m et une hauteur d'1,57 m. Elle offre un intérieur bien plus spacieux pour les passagers, mais également pour les bagages, avec un coffre en augmentation de plus de 30%. Le coffre et ses 466 litres peut passer à 1300 une fois la banquette arrière fractionnée en 3 parties rabattues. À l'intérieur, le nouveau Kona délaisse le style plus veilleux de la première génération pour un style plus moderne et horizontal, rappelant les barres de LED qu'on a à l'avant et à l'arrière de cette voiture. Le tableau de bord, lui, se dote de deux écrans qu'on commence à connaître dans la marque, qui font chacun 12,3 pouces et qui viennent afficher toutes les informations essentielles pour le conducteur. La voiture offre également un volant doté de commandes assez intuitives qui vous permettront de commander les différentes informations et fonctionnalités de cette voiture. Sachez que la boîte à vitesse, elle, se trouve ici en dessous et rappelle un petit peu celle que j'avais sur ma BMW i3. De plus, avec son système de mise à jour logiciel par laser, vous pourrez toujours garder votre véhicule à jour avec les dernières fonctionnalités et améliorations proposées par la marque. Sachez en plus que l'écran central ici propose une compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, avec la seule limitation que cela ne se fera que par câble. Oui, vous serez obligé de venir brancher votre téléphone. Et personnellement, je trouve que c'est un peu dommage, surtout quand on propose un système de recharge sans fil. Niveau confort, la Hyundai Kona offre de très jolis sièges avant qui sont légèrement incurvés dans le dos, ils sont vraiment très jolis. Au niveau du confort, ceux-ci sont plutôt bons avec une assise qui est un peu dure, mais ce n'est pas non plus handicapant. Je n'ajoute pas le manque de maintien latéral des sièges, tout simplement parce que ce n'est pas une voiture à vocation sportive, mais plutôt une voiture familiale qu'on ne va pas aller pousser dans ces derniers retranchements. À l'arrière, la banquette est aussi confortable que les sièges avant. Entendez par là qu'ils sont un petit peu fermes. Par contre, ils ont un gros avantage, c'est que la banquette arrière, le dossier n'est pas trop droit. Résultat, on est bien installé et on pourrait faire de longs trajets. Sans oublier que j'ai énormément d'espace. J'ai de la place aux épaules, j'ai de la place à la tête.
avec près de 7 cm alors que je fais 1,87 m. Et malgré que le siège avant est réglé pour moi, regardez, j'ai près de 12 à 15 cm d'espace en plus pour mes genoux. C'est un très bon point pour l'espace arrière de cette voiture qui a largement bénéficié de l'augmentation de l'empattement. J'ajouterai un dernier point, c'est la visibilité de 3/4 arrière. La petite lucarne arrière ne compense pas la ceinture de caisse montante au niveau du montant C de la voiture. Il faudra donc se reposer sur la sécurité active avec les caméras de détection d'angle mort ou encore les caméras à 360 degrés dont cette voiture est dépourvue. Je ne peux que vous recommander de choisir cette option au moment de la commande du véhicule. C'est un plus qui est réellement indéniable. Réveillons maintenant le moteur de ce Kona hybride. Il est équipé d'un moteur de 4 cylindres atmosphériques de 1580 cm3 qui est aidé d'un moteur électrique synchrone à aimant permanent. Ce moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion de 1,56 kWh. Ensemble, ces deux blocs moteurs développent un total de 141 chevaux et 265 Nm et permettront même à cette voiture de rouler en 100% électrique sur une distance assez courte d'à peine quelques kilomètres. Sachez que plusieurs versions essence allant de 120 à 198 chevaux et plusieurs versions 100% électriques allant de 135 à 204 chevaux seront disponibles au catalogue et arriveront prochainement en Belgique et en France, même si, depuis le tournage de cette vidéo, elles le sont peut-être déjà. Allez, maintenant, c'est parti! Alors la première chose que je voudrais vous dire avec cette conduite, c'est que le Kona hybride est équipé de énormément d'aides à la conduite, que ce soit le maintien de voie, la lecture des panneaux, mais également, ce que vous entendez là maintenant, eh bien, le maintien du regard sur la route. Il y a un capteur juste ici sur le volant qui va vérifier que mes yeux sont portés sur la route et non pas sur le GPS ou sur le compteur en permanence. Résultat, eh bien, cette voiture bip de partout. On a énormément de bip, de blink. Blink et ils font bip, et ils font flash, et ils font flash. Qu'est-ce que je vous disais? Sinon, au niveau de la conduite, eh bien, le Kona est vraiment très souple. On a une certaine souplesse de conduite, que ce soit dans la suspension, mais également avec le système hybride qui va passer du moteur essence au petit moteur électrique avec une transparence totale. Et je pense que la boîte à 6 vitesses à double embrayage n'y est pas étrangère non plus. On a réellement une voiture qui glisse sur la route avec beaucoup de plaisir. Sachez également que sur cette version, on est équipé de la version 2 roues motrices, traction avant, et que malgré un temps un peu gras et une conduite des fois un peu plus appuyée, le train avant n'a jamais été mis en défaut. Très bon travail, très bonne mise au point de la suspension, mais également du train avant de cette voiture. Et pour le freinage, eh bien celui-ci envoie toute la masse sur ce train avant, justement une masse de 1485 kg. Et pourtant, vous allez le voir dans un instant ici sur cette petite ligne droite à 60 km/h, le freinage a réellement du mordant. Ici, on a une route un peu grasse et pourtant la voiture vient réellement mordre et s'accrocher au bitume avec une force réellement très appréciable pour ce type de voiture. Alors maintenant, eh bien parlons de l'accélération. Je vais passer maintenant en mode sport. Et vous allez voir qu'on est bien loin d'une voiture sportive. Ça n'empêche pas cette voiture de passer de 0 à 100 en 11,2 secondes et de pointer en vitesse maximale à 165 km/h. Mais bon, ce n'est pas grave, on le sait à l'avance, ceci n'est pas du tout une voiture sportive. Alors je repasse en mode normal, qui est le mode éco, voilà, pour vous parler de la consommation. La consommation officielle WLTP est annoncée pour 4,7 litres au 100 km, soit 106 g de CO2 au kilomètre. C'est une très bonne consommation annoncée et pourtant, je dois vous avouer que je suis un petit peu au-dessus, mais c'est inhérent à cette motorisation hybride. Effectivement, une motorisation hybride comme celle-ci sera très avantagée en ville. Résultat, en ville, nous avons une consommation de 1,8 litres au 100 au cours de cet essai. Par contre, sur autoroute, la consommation s'envole très rapidement. C'est un petit peu inhérent à cette motorisation et on atteint très facilement les 10 litres au 100 km. Alors, il faut savoir que cela nous donne une moyenne, sur une journée comme celle-ci, de 5,5 litres au 100 km. Ce qui est plus que la consommation WLTP, mais qui reste quand même un très bon score. Mais la question qui est certainement sur toutes les lèvres, c'est tout simplement que coûte ce magnifique SUV. Et bien pour ça, on va s'arrêter ici un peu plus loin
et je vais vous parler du tarif. Je tiens à remercier le groupe L'Universel pour le prêt de ce magnifique Hyundai Kona hybride. L'Universel est concessionnaire Hyundai, Mazda, MG et Suzuki dans la région de Rouen, Verviers, Herstal, Serein, Chennai et Liège. Si après cette vidéo il vous reste des questions sur cette Kona hybride, n'hésitez pas à prendre contact avec eux, ils se feront un grand plaisir de vous renseigner. Et oui, il fallait s'abriter, car il commence à vachement pleuvoir et c'est moins pratique de vous faire une conclusion avec un parapluie. Et bien pour le tarif, la Kona hybride est vendue en Belgique à partir de 32 249 € dans sa configuration d'entrée de gamme appelée Fil et 38 749 pour la version haut de gamme Shine and Line, vous savez, celle avec les plastiques qui sont peints pour un côté plus sportif. C'est un très bon tarif pour une voiture qui offre tout de même des prestations d'un bon niveau. Après avoir passé une journée entière à bord de ce nouveau Kona hybride, je suis convaincu que c'est un très bon véhicule. Son architecture, sa frugalité, surtout en ville, sa technologie ou encore son confort intérieur en font un choix idéal pour les conducteurs modernes, soucieux de l'environnement et aimant la technologie, à condition bien évidemment de choisir le niveau de finition qui vous permettra de profiter de toutes les options que peut offrir cette voiture. Je vous avoue que je suis réellement impressionné par le travail réalisé par Hyundai avec cette voiture. Une voiture que je recommande à tous ceux qui recherchent une conduite écologique sans pour autant succomber à la fée électrique. Et personnellement, j'attends avec impatience l'arrivée de la version électrique pour l'essayer et qui sait, peut-être acquérir ma prochaine voiture. Merci infiniment d'avoir suivi cet essai de la nouvelle Hyundai Kona hybride avec moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile et informative. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la Pause Garage pour ne manquer aucun de nos futurs essais. Car au fond, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que celle-ci vous a très certainement plu. Ou alors, vous êtes encore endormi devant YouTube. Allez, prenez soin de vous surtout et à très bientôt pour un prochain essai. Bye bye. Très bien. Très bien. Très bien.